Alors, on est content d'avoir cliqué sur une petite vidéo un peu aguicheuse. Bien le bonjour YouTube, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous faire un unboxing de malade, plus de 6000 € de matériel Edelkrone. Alors non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que, comme vous savez peut-être, j'ai une agence depuis 1 an et demi maintenant, et on a des clients qui nous demandent toujours plus de qualité, toujours plus de créativité dans ce qu'on fait, et dans la vidéo de studio, de produits et de mouvements, c'est juste les meilleurs. C'est le top du top de qualité, donc je crois que j'ai pris 10 jours avant de me décider à acheter tout ça. Je les ai reçus il y a quelques temps et je voulais absolument vous les présenter en vidéo. Donc c'est une vidéo globale, unboxing. Si ça vous plaît, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous. Dites-moi vraiment, je ferai d'autres vidéos parce qu'il y a vraiment des chouettes choses à faire avec. Et ceux qui connaissent pas la marque Edelkrone, vous savez quoi? C'est parti, let's go. Je vais vous présenter tout ça. Alors, petit disclaimer, il n'y a pas de film plastique, c'est juste qu'on vient de les déballer et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas activé le son. D'ailleurs, Fabien, tu veux pas te checker si? C'est bon? Yes! Ok, we need it. Go, on va commencer par le plus gros parce que en fait à la base Edelkrone ils sont connus pour leur slider motorisé hein. Il y a peut-être des gens qui ont déjà vu des reviews, mais du coup moi il fallait que je prenne un slider, vraiment celui qu'il me fallait. Bon, j'ai pris le Slider Plus Pro long. Donc en fait c'est le plus long et le plus massif. Je vais vous mettre un petit peu les caractéristiques techniques ici parce que je les connais pas tous sur le bout des doigts. Mais je sais que je crois qu'il y a plus d'une dizaine voire une vingtaine de kilos supportés. Et celui-là c'est vraiment celui qui est le plus ergonomique et avec lequel on peut faire le plus de choses possibles. Pourquoi? Parce que, en fait, les sliders basiques, vous le mettez au milieu sur le pied et qu'est-ce qu'il fait? Il va à gauche, à droite. Donc on a 45 cm d'amplitude. Eh bien, c'est faux puisqu'on a 90 cm d'amplitude. En gros, tout le slider va se déplacer. Le seul problème, c'est que quand vous achetez un slider comme ça, eh bien, il n'est pas motorisé. Et non, il vous faut tout de suite le Slide Module V2 et... regardez-moi ça, c'est une beauté hein. Le packaging, la qualité des trucs, c'est juste incroyable. Ça, en fait, c'est juste un moteur, d'accord? C'est un moteur que vous allez mettre sur le cul du slider, tout simplement ici. Et dedans, vous avez une petite dent crantée. Et avec votre smartphone, vraiment, c'est juste incroyable comme c'est facile de le connecter. Vous allez pouvoir programmer vos déplacements, contrôler la vitesse, les temps d'arrêt, le temps que ça met. Enfin, ça vous donne des possibilités infinies. Et vous savez quoi? C'est peu de le dire. La deuxième chose la plus importante, je pense, dans ce bundle, c'est ce gros paquet. Ah, il est très dur à ouvrir. Wouh! Ce gros paquet referme la Head Plus. Donc, encore une fois, ce n'est pas la plus grosse tête, mais par contre, je voulais pas prendre la petite tête. Je voulais prendre une tête assez massive parce que j'ai reçu dernièrement des nouvelles caméras. Je vous en montrerai un petit peu à la fin. Mais surtout, cette tête, en fait, elle vous permet de faire ce que vous voulez. En fait, cette pièce, elle va s'articuler sur 3 mouvements. Le X, d'accord? Le Y, le pan, le tilt et le roulis, le roll. Ce qui est génial, c'est que ici sur le slider, en fait, je vous ai pas montré, mais vous allez avoir une vis. Hop, et ben en fait vous allez pouvoir la visser dessus. Et c'est ça la magie, tout s'emboîte. Et du coup, bah, les mouvements que vous allez pouvoir faire, c'est slider vers l'avant. Et la tête, elle va pouvoir aller chercher l'objet, tourner autour. Et là vraiment ça vous donne des plans. J'ai vraiment hâte en tout cas de tester tout ça. Donc voilà, ça supporte encore une fois tout ça. C'est juste ultra robuste. Comme je vous ai dit au début, tout se contrôle avec un smartphone, une application. Et derrière vous allez pouvoir tout paramétrer. Mais il vous manque encore quelques produits que je vais vous déballer maintenant. Boum! Prochain objet, c'est celui-là, c'est le Focus Module. Alors le Focus Module, c'est un peu la pièce maîtresse si vous avez une Head Plus. Edelkrone, ils peuvent vous vendre les choses séparément, mais ils vous proposent des bundles. Ils sont un peu intelligents. En gros, vous achetez le slider, si vous achetez pas le moteur avec, vous avez un slider qui est très cool, mais qui est pas motorisé. Donc vous allez avoir beaucoup moins de possibilités. La Head Plus, c'est un peu pareil. Si vous achetez pas le Focus Module, qui est un follow focus, qui va vous permettre en fait tout simplement avec ce petit... C'est pas très gros, hein. C'est pas très gros, mais c'est très bien fait. Vous avez une dent crantée ici. Dedans, vous avez des straps aussi crantés que vous allez mettre autour de la bague de mise au point de votre objectif. Et en fait, ce petit module, il va vous permettre d'aller chercher la mise au point que vous voulez. Comme tout est paramétrable, regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Des prises Ethernet. Effectivement, vous allez carrément juste brancher ici et en fait tout va se connecter ensemble. Et c'est encore une fois l'atout d'Edelkrone parce que quand vous allez plugger ça plus ça, et ben dites-vous que vous allez pouvoir contrôler la vitesse du slide, la vitesse des rotations, des inclinaisons, mais aussi la vitesse de focus. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir mettre la mise au point en premier plan, déplacer la tête à droite, au deuxième plan, retourner la tête à gauche et bim, encore une fois, une troisième mise au point. Tout ça grâce à ces petits modules. Mais voilà, c'est Noël les gars, je vous promets, je suis
trop content. Alors, là, on a un petit module qui est un petit caprice. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du laser module. Le laser module, comme son nom l'indique, c'est un laser, bravo. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être capable de retransmettre de manière ultra précise la distance à laquelle se trouve votre objet. Et donc, ça, plus ça, et bah ça fait des miracles. Ça fait des focus qui sont juste incroyable. Pourquoi? En fait, ici, vous allez avoir des connectiques. Vous allez en retrouver de partout. Vous allez voir. En gros, ça va vous permettre de déclencher le timer ou même déclencher la vidéo. C'est-à-dire qu'on peut avoir des timelapses inclinés, des trucs de nuit. Enfin bref, je vous laisse imaginer le bordel que ça va être au niveau créatif. Ça, c'est du matériel professionnel, mais c'est surtout du matériel pour être encore plus précis, plus créatif. Et comme je le disais au début, c'est vraiment pour avoir déjà des vidéos encore plus quali sur YouTube, mais surtout des vidéos pour nos clients à l'agence qui sont de plus en plus quali. Ça, c'est vraiment une beauté. Ensuite, je vais vous parler de modules qui sont plus accessibles, qui vont peut-être plus vous correspondre parce que on parle de modules à quelques centaines d'euros. Je sais, ça fait beaucoup d'argent, ne t'excite pas en commentaire, mais pour faire ce que ça fait, je vous promets, ça en vaut la peine. Tout de suite, on a quoi? La Head One, qui est, comme son nom l'indique, une petite tête toute simple, toute mignonne, qui se branche en batterie LPE6, donc c'est des batteries Canon. Edelkrone va pouvoir vous en vendre sur le site, c'est des batteries génériques, donc c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, mais au moins ça vous permet de pas dépenser 80 € dans une batterie tout de suite. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On tourne. Yes, et là on a la petite vis qui est sortie, toujours les deux entrées pour pouvoir brancher son appareil ou le mode timer. Derrière, on va pouvoir faire quoi? Surtout, moi je l'ai prise pour un but très précis. C'est ça, c'est le Turntable Kit. Donc vraiment le tourne-disque, c'est un plateau qui va se visser sur quoi? Sur la Head One. Boum. Et on va pouvoir mettre un produit juste au-dessus pour pouvoir faire juste une vidéo de présentation de produit. Quelque chose de très macro, vraiment précis. Encore une fois, on contrôle la vitesse que vous avez votre produit sur le Turntable Kit. J'en ai pris un noir et un blanc. On va pouvoir mettre des objets différents. Hop, deuxième objet très accessible pour le coup, la Flex Tilt Head 2. En fait, c'est juste une tête qui va vous permettre de supporter pareil un poids assez sympa. Donc c'est une tête qui est vraiment compacte qu'on va pouvoir mettre directement dessus et on va pouvoir vraiment gérer le tilt. Alors effectivement, c'est mécaniquement, mais ça vaut je crois 150 € et du coup ça reste accessible. Hop. Alors ça c'est aussi, j'adore. Franchement, j'adore. Il y a des modèles beaucoup plus gros encore une fois, mais c'est ce qu'il me fallait pour avoir un petit boîtier dessus avec la Flex Tilt Head. En fait, j'ai fait ces stories récemment, encore une fois pour un client et j'ai utilisé ça. Ça, ok. Et ce qu'il y a en dessous, alors attendez, je vais faire un peu de place. Hop. Yes, ça s'appelle une Dolly. Alors, le modèle s'appelle Dolly One. Encore une fois, comme je vous disais, il y a des modèles beaucoup plus gros. Tout simple, une batterie, 2 roues et encore une fois, le pas de vis magique. Ou derrière, on va pouvoir mettre, comme je vous disais, la tête par-dessus. Ou, si vous voulez, la plus grosse tête, d'accord? Et donc, une Dolly, Doolittle. Une Dolly, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, dans le jargon français cinématique, c'est un chariot à roulettes. Dites-vous que ça vient du cinéma. Vous savez, vous avez un chef opérateur avec une énorme caméra sur un chariot à roulettes et il y a un mec derrière qui vous pousse pour avoir un petit travelling sympa quand c'est vraiment plat parce que sinon, bah, c'est un peu galère. Mais en tout cas, ils sont inspirés de ça. Ils ont créé ce truc complètement minuscule qui va vous permettre de faire des mouvements complètement fluides. C'est juste dingue en fait. Dernière petite chose ici, pareil, très accessible, le Slide One V2. En gros, ça c'est un slider de voyage. Ça va vous permettre de faire des timelapses par exemple de nuit. Imaginez, vous utilisez juste ça et ça, ou même les trois. Voilà, ça prend pas énormément de place. Et derrière, vous lancez un timelapse de 3-4 heures de la Voie lactée par exemple qui défile de nuit. Vous le programmez, vous le lancez, vous allez dormir et hop, vous vous réveillez et vous avez un résultat de malade. Je voulais l'emmener à la Réunion, mais j'ai pas pu parce que je les ai pas reçus à temps. Mais voilà, je suis sûr que j'aurai beaucoup d'occasions de le tester tout simplement. Allez, on arrive vers la fin. Mettez un petit pouce bleu si vous êtes encore là. Alors, je crois qu'en termes de matériel, on a fait à peu près le tour. Vous avez bien évidemment la housse de transport qui va vous permettre de mettre le slider dedans sans l'abîmer. C'est important, hein, on investit dans du matériel un petit peu professionnel, faut en prendre soin. Et pour finir, vous allez avoir des câbles, par exemple là-dedans, vous allez avoir 2 adaptateurs secteurs parce que effectivement, on va pouvoir mettre des batteries. Et parfois, c'est un peu plus important d'avoir des modules secteurs. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez en studio, vous n'avez pas envie forcément de changer tout le temps de batterie. Et les derniers petits ustensiles ici, ce sont des câbles. Des câbles pour pouvoir contrôler des caméras. Qu'est-ce qu'il y a comme caméra? Il y en a une pour Sony, hein, comme vous savez, je travaille avec Sony depuis 2 ans maintenant. Mais il y en a une aussi pour Blackmagic. Et oui, parce que depuis 3 mois maintenant, Blackmagic Ursa Mini Pro G2. Ça, c'est une caméra juste incroyable. On a tourné une web série pour un client avec.
Et bah dites-vous que oui, effectivement, là j'ai pas la batterie, j'ai pas l'objectif, donc il me fallait un petit peu du matériel costaud sur lequel je vais pouvoir mettre cette caméra, mais aussi la Pocket Cinema 6K de chez Blackmagic qui est en train de me filmer, ou encore mon petit A7R3 avec le 24 mm qu'on adore. Bref, voilà, je suis trop content, c'était une petite surprise que je voulais réserver aux gens qui finissent la vidéo, qui vont jusqu'au bout. J'ai la chance de pouvoir être en contact avec Blackmagic et de tester leur matériel et je suis trop content. Pour l'instant, et j'adore toujours Sony, vous le savez, mais voilà. Il fallait des caméras de studio pour nos clients, pour faire des choses encore plus quali. Voilà, là, je ne peux que vous dire que je suis comme un fou. Alors, encore une fois, c'est beaucoup d'investissement en temps, en argent, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Je suis trop content de vous avoir présenté tout ce matériel. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un like, un commentaire et dites-moi surtout si vous voulez des vidéos un petit peu démonstratives de ce qu'on peut faire avec, la facilité que c'est de connecter tout ça, de créer des plans de fou. Je serais ravi de pouvoir vous en parler. Bref, encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, à très vite. Ciao tout le monde. Fab, tu peux me mettre la main, j'arrive pas. Allez, ciao!